trouvé efficace, mais malheureusement négligé pour l'accomplissement de nos prophéties et pour l'exaucement de nos sujets de prière. Et la première clé, c'est la clé de l'amour. Comment parvenir de manière globale et générale à obéir et à appliquer toutes les recommandations de la parole du Seigneur? Le Seigneur nous demande d'aimer nos ennemis comme nous-mêmes, n'est-ce pas? Parce qu'il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, d'aimer nos ennemis comme nous-mêmes, n'est-ce pas? Et pour pouvoir aimer nos ennemis comme nous-mêmes, il faut comprendre qu'il y a une rééducation, n'est-ce pas, qui doit être faite au niveau de chacun de nous pour que nous puissions y parvenir. Et j'ai simplement compris, selon Dieu, que la marche chrétienne est faite d'éducation et de rééducation. À chaque niveau, il faut remettre certaines choses en cause pour pouvoir s'éduquer convenablement, pour pouvoir manifester ce que Dieu attend de nous. En Job chapitre 22, au verset 28, à tes résolutions répondra le succès. Et donc, on n'aboutit à rien dans une vie sans décision. Sans décision, si vous ne prenez pas de décision dans vos vies, vous n'aboutirez à rien. Certains, au lieu de prendre des décisions, ont tendance à s'appuyer sur le Saint-Esprit pour dire « Saint-Esprit, aide-moi ». Le Saint-Esprit n'aide personne, n'aide aucune personne qui n'a pas pris de décision. Si vous voulez que le Saint-Esprit vous aide, parce qu'il dit ceci, sur ton sentier brillera la lumière, mais à quelles conditions? Si à tes résolutions. Donc si tu prends des décisions, alors c'est seulement alors que le Saint-Esprit t'aidera. Beaucoup prennent des déclarations de bonnes intentions qui ne sont en fait que des souhaits pour des décisions. Une décision est absolument différente d'une déclaration de bonne intention, et la déclaration de bonne intention n'évolue donc naturellement pas dans la gamme de la décision. Par exemple, je peux dire je souhaite manger du foutou et je décide de manger du foutou, ce n'est pas la même chose. Dès l'instant où je dis je décide, alors je vais envoyer quelqu'un au marché, je vais donner des instructions à ce sujet. Si j'ai autorité pour donner des instructions, je vais me lever, je vais passer à l'action. Mais si je dis je souhaite, c'est comme si en fait j'attends que soit quelqu'un m'invite à aller manger du foutou, ou bien la servante à la maison se ravise par rapport à son planning qui est prévu pour me faire du foutou, ou encore qu'une bonne âme vienne m'offrir du foutou. Dans l'un comme dans l'autre des cas, la décision a tendance à vous pousser à l'action, n'est-ce pas? Vous avez beau faire, vous voulez beau la transformation, vous avez beau vouloir la transformation d'une personne, si la personne n'a pas pris de décision, ça ne marchera pas. C'est pourquoi la première des choses qu'on doit apprendre à faire à un enfant, n'est-ce pas, dans la vie de tous les jours et particulièrement à un enfant en Christ, c'est de l'emmener à prendre des décisions, mais des décisions qui sont basées sur la parole de Dieu. Et en fait, pour prendre des décisions, il faut avoir de bonnes raisons, des raisons solides de les prendre. On ne prend pas une décision dans un domaine donné sans réflexion. Et en général, la réflexion est fondée ou elle est basée sur des raisons bien précises ou des objectifs bien précis qu'on veut atteindre. Si on n'a pas d'objectif à atteindre, naturellement, on ne prend pas de décision. La Bible dit ceci, qu'un peuple sans révélation, un peuple sans vision, un peuple sans objectif, un peuple sans stratégie est un peuple sans frein. Ça veut dire que si vous n'avez pas pris de décision, vous vous laissez entraîner partout, vous faites tout et n'importe quoi en même temps. Mais nous voulons marcher dans les voies du Seigneur. Cette décision-là que nous devons prendre, particulièrement peut-être pour aimer nos ennemis comme nous-mêmes, et au-delà de cela, pour pratiquer toute la parole de Dieu, tous les commandements de Dieu, ces décisions-là sont fondées sur trois vérités essentielles. La première vérité essentielle qu'il faut savoir, c'est qu'il faut connaître la feuille de route de la nouvelle création. Dieu a suscité la nouvelle création, il nous a suscité en Christ, parce qu'en Christ, il commence une nouvelle espèce humaine, afin que nous manifestions Christ. C'est pour ça que la parole déclare en Galates chapitre 4, au verset 17 jusqu'au verset 19, que Christ doit être bâti ou construit en nous. Dès l'instant où on comprend qu'en réalité, tout ce que quelqu'un fait est fonction de la feuille de route ou du cahier de charge qu'on lui remet, et que son comportement, n'est-ce pas, ses interdits, ou encore ses droits et ses devoirs sont définis par la feuille de route, on comprend donc que Dieu attend de nous que nous puissions aimer. Dieu attend de nous que de manière plus large que nous puissions appliquer toutes ces lois ou tous ces commandements. Donc dès l'instant où nous savons que c'est en appliquant les lois, les recommandations du Seigneur que nous reflétons, que nous manifestons Christ, nous réalisons donc que c'est une décision que chacun doit prendre sur lui, pour que dans tous les domaines de sa vie, il soit le reflet, n'est-ce pas, de Christ. Il soit l'image et la ressemblance. L'image et la ressemblance, c'est-à-dire comme Christ dans sa nature, et qu'il opère comme Christ opère. Je suis simplement à travers cet enseignement en train de réveiller quelque chose en vous, la tendance et la volonté manifeste de prendre des décisions. Chers amis,
Ceux qui réussissent dans la vie sont ceux qui prennent des décisions, ceux qui décident des choses sur la base de certains objectifs qu'ils veulent atteindre. Quel objectif on doit chercher à atteindre en tant que fils de Dieu, en tant que nouvelle création en Christ? C'est que Christ soit rendu visible par nous. Quand nous voyons, on puisse voir Christ. Alors la deuxième vérité absolue qu'il faut savoir, si nous voulons véritablement parvenir à manifester l'amour pour les ennemis, aimer notre prochain et particulièrement appliquer toute la parole du Seigneur, c'est qu'il faut connaître, il faut comprendre, il faut prendre conscience de notre identité en Christ. La Bible dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Maintenant que je suis devenu adulte, j'ai délaissé tout ce qui est de l'enfance. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que c'est la conscience ou la révélation, la connaissance ginosko, la révélation que vous avez de votre identité qui définit votre comportement. Si vous savez qui vous êtes et que vous savez que vous étiez Adam et que vous n'êtes plus Adam mais que vous êtes devenu Christ, nous allons mettre un point d'honneur à enlever en nous tout ce qui est de Adam afin que nous puissions refléter Christ. Parce que tu ne peux pas refléter Christ si tu n'as pas enlevé ce qui est de Adam en toi. L'une des choses majeures que le péché a fait, le péché a introduit dans Adam, le premier être humain, une deuxième culture, alors qu'à l'origine, il n'y avait qu'une seule culture. L'homme ne connaissait qu'une seule culture, la culture du royaume des cieux. Et quand on parle de culture, je dis c'est l'ensemble des caractéristiques, des éléments qui permettent de caractériser ou différencier un peuple d'un autre, n'est-ce pas? Ça veut dire que tout ce que Adam et Ève savaient, ils le savaient par Dieu. Ils pensaient comme Dieu, c'est pourquoi ils agissaient comme Dieu. Je le dis à toute fin utile que pour agir comme Dieu, il faut penser comme Dieu. Voici la base. Si on ne change pas le système de pensée d'une personne, on ne peut pas produire ou obtenir le résultat. Donc le péché est venu introduire dans l'homme un autre système de pensée qui est différent du système de pensée de Dieu. Le système de pensée de Dieu, ou ce qu'on appelle la perspective divine de la vie, c'est la manière de voir de Dieu. C'est le point de vue de Dieu sur telle ou telle question. Comment Dieu voit les finances, comment Dieu voit le mariage, comment Dieu voit l'éducation des enfants. Mais vous voyez, quand nous allons dans le monde, alors la perspective mondaine est complètement différente de la perspective divine. N'est-ce pas? Le monde est régi par Satan. Donc, il y a comment est-ce que Satan voit le mariage? Comment est-ce que Satan voit les finances? Comment est-ce que Satan voit l'élévation? Vous comprenez qu'avant, il n'y avait qu'une seule culture dans l'homme. Maintenant, l'homme se retrouve avec deux cultures. Et il y a un combat qui a lieu à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, lorsque nous nous convertissons, ce sont des Adams qui se convertissent pour devenir des Christ. Ça veut dire qu'au moment où tu te convertis, il y a la culture du monde qui est en toi. Elle est déjà assise en toi. Et c'est parce que tu étais païen qu'on t'a prêché l'évangile, on t'a dit quitte, sors du monde et convertis-toi. La Bible va dire ceci, que nous sommes dans le monde sans être du monde. Vous vous souvenez de cette phrase? On dit nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on n'a pas à se conformer au monde. On a plutôt l'obligation et la responsabilité de nous démarquer, de nous distinguer du monde. C'est l'une des choses que Dieu attend de nous. Et Dieu même va aller plus loin en 1 Corinthiens, donc chapitre 2 au verset 12. Il va dire ceci. Nous n'avons pas reçu, n'est-ce pas, l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Regardez, on n'a pas dit l'esprit de Dieu, mais l'esprit qui vient de Dieu. Ça veut dire que dès qu'on se convertit, Dieu dit ceci. Du fait que nous soyons devenus Christ et non plus Adam, Dieu nous donne de facto son esprit. Mais l'esprit qu'on a reçu, ce n'est pas l'esprit du monde. Souvent, quelqu'un peut agir et puis tu vas lui dire, mais c'est quel esprit ça? Ça veut dire, c'est quelle façon de voir ça? C'est quelle façon de penser? Autrement dit, ce verset est en train de dire, nous n'avons pas reçu. Ça veut dire que ce n'est pas don aussi. Ce n'est pas grâce. La nouvelle naissance est spirituelle. Dieu ne nous a pas donné la façon de penser du monde pour que nous continuions à penser comme le monde. C'est parce que nous pensons comme le monde que nous agissons comme le monde. Mais pourquoi Dieu nous donne l'esprit qui vient de Dieu? Pourquoi Dieu nous donne de penser comme lui? Mais parce que Dieu veut que nous agissions comme lui. J'en veux pour preuve, avant même de connaître toute la parole de Dieu, de connaître tous les commandements de Dieu, souvenez-vous que la Bible dit que la loi de Dieu est gravée dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, l'Esprit aussi intercède en notre faveur par des soupirs inexprimables. D'autres versions disent des soupirs inexprimés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Saint-Esprit nous parle de plusieurs façons. Souvent, il nous parle de manière audible. Souvent, il nous parle sans parler. Il nous parle par des émotions. Donc, c'est vrai que tu ne connais pas toute la parole de Dieu, mais il y a des choses que tu fais puis tu es mal à l'aise à l'intérieur de toi-même. Et même si la parole de Dieu le dit, vous savez quoi? Il y a des moments où il y a des choses que la parole de Dieu ne dit pas clairement.
Et souvent, on peut se poser la question, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on ne peut pas? Mais écoutez, même si vous arrivez de le faire, c'est bizarre, mais il y a une sensation étrange que vous ressentez à l'intérieur de vous. Vous vous sentez mal à l'aise. Mais qui vous a parlé? Mais c'est parce que vous avez reçu un esprit, qui est l'esprit qui vient de Dieu, qui vous amène à penser comme Dieu, qui réagit automatiquement dès l'instant où il vous voit en train de ne pas agir comme Dieu. Il arrive des moments où il y a des choses que vous voulez faire, vous avez envie de demander, mais en même temps, c'était si normal et naturel de le faire, vous n'auriez pas profondément en vous l'envie de demander si on doit faire. Mais la plupart du temps, quand on demande si on doit faire, c'est parce que quelque part, on a senti en nous par l'esprit qu'on a reçu qu'on ne doit pas le faire. Mais on a envie de le faire quand même. Donc on demande pour avoir comme une forme d'assentiment ou bien une sorte de soutien d'une autorité spirituelle ou d'une forme de caution ou d'approbation pour pouvoir faire ce que l'esprit vous a déjà dit, sans parler, mais par l'émotion que vous avez ressentie, que cela n'est pas bon. Et c'est là que quand on parle d'obéissance, ne crois jamais que ton obéissance a dû être totale parce que tu obéis à la parole. Il y a l'obéissance à la parole de Dieu et il y a l'obéissance à la voix de Dieu. Pour que ton obéissance soit totale, il faut que ce soit l'obéissance à la parole et à la voix. Et quand je dis la voix, je t'explique que le Saint-Esprit souvent parle sans parler. Il parle pas des émotions. La Bible n'a-t-elle pas dit que le Saint-Esprit règne dans votre cœur, sinon que la paix de Dieu règne dans votre cœur. Et la plupart du temps, quand le Saint-Esprit est en train d'agir, vous voulez faire des choses et vous n'avez pas la paix. Il ne vous a rien dit, vous n'avez rien entendu, mais vous n'avez pas la paix. Vous êtes mal à l'aise. Il y a quelque chose d'inconfortable en vous. C'est l'esprit que vous avez reçu, qui est en train de vous dire, sans parler. Parce qu'il sait que s'il te parle, peut-être que tu vas dire, tu n'as pas compris ou bien tu n'as pas entendu. Un enfant ne sait pas toujours très bien discerner la voix de son père. Mais les émotions que vous ressentez, c'est une façon de dire, mon fils ne fait pas ceci, ne fait pas cela, n'est-ce pas? C'est une façon de dire que, en fait, je t'ai suscité pour que tu te démarques. Je ne t'ai pas suscité pour que tu te conformes. Et en cela, je vais aller plus loin. Vous savez, il y a des choses que Dieu peut autoriser parce que ce ne sont pas des choses interdites de manière générale par la parole. Mais que l'Esprit peut vous autoriser peut-être à vous, mais pas à moi. C'est-à-dire, lui, il peut faire et puis il est à l'aise. Ce n'est pas un péché parce que ce n'est pas décrié par la parole. Mais quand vous avez envie de faire la même chose, vous vous sentez mal. Vous ne sentez pas cette paix. Ma prière pour toi, c'est que tu comprennes que cette voix-là, ce sentiment inconfortable que tu reçois, ou bien ce sentiment de paix que tu reçois, ou bien ce sentiment d'inconfort que tu reçois, c'est le Saint-Esprit qui te parle. Soit pour te dire, vas-y, soit pour te dire, stop. Il dit ceci, on n'a pas reçu la façon de penser du monde pour penser comme le monde, pour finalement agir comme le monde. Nous devons nous démarquer. Et c'est pourquoi, souvent, face à certains de nos agissements, toi-même, tu dois être à même de dire, frère, je ne sais pas comment tu t'appelles, ce que tu es en train de faire n'est pas chrétien. La chrétienté que nous vivons, nous l'apprenons à la vivre par rapport aux autres et par rapport à une surveillance qui est imposée de l'extérieur. Mais Dieu n'a pas prévu les choses pour que la surveillance soit imposée de l'extérieur, mais il a prévu pour que la surveillance vienne de l'intérieur. Tu as le Saint-Esprit avec toi qui a été chargé et mandaté pour te conduire dans la vie. Il faut que tu acceptes de coopérer et de marcher avec ce Saint-Esprit. Quand il te parle, soit par des voix audibles, mais je suis en train de parler par le sentiment et l'émotion que tu reçois à l'intérieur de toi. Tu n'as pas reçu l'esprit du monde pour agir comme dans le monde. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu et donc Dieu attend de nous que nous marchions véritablement comme des fils de lumière. Et dans ce que je suis en train d'expliquer, est-ce que quelqu'un l'a déjà vécu? Si tu n'as pas vécu, soit ça veut dire que tu n'es pas de Dieu parce que dans le fond, tu ne t'es jamais converti. Deuxièmement, ou bien ça veut dire que tu t'es converti, mais à force de ne pas écouter, de ne pas composer avec le Saint-Esprit parce que tu es quelqu'un d'entêté, il s'est éteint. Il n'est pas mort, mais il s'est éteint. Quand la lumière est éteinte, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'électricité. Si tu es dans ce cas, il faut que tu te repentes, il faut que tu te remettes en cause, n'est-ce pas? Mais ne tue pas la conduite, n'éteins pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit n'éteins pas. Pourquoi il dit n'éteins pas? Parce que c'est lui qui t'éclaire. Dès l'instant où c'est lui qui est la lumière qui est censée t'éclairer. Si tu l'as éteint, ça veut dire que tu te condamnes à rester dans les ténèbres. Or, les ténèbres, c'est quoi? C'est le monde. Il y a des choses que vous faites, il faut vous arrêter pour dire, mais attends, ce n'est pas chrétien ce que tu fais. Si toi-même tu n'es pas capable de te dire ça, il y a un problème.
Parce qu'il n'aura pas toujours quelqu'un à côté de toi pour te dire. Et ce n'est même pas censé fonctionner comme ça. Même si la Bible a dit de veiller les uns sur les autres, il a mis quelqu'un en toi. Pourquoi est-ce qu'avant le Saint-Esprit ne demeurait pas avec les gens et dans la nouvelle création, non seulement le Saint-Esprit demeure avec nous, même il habite en nous. Ça veut dire que partout où tu vas avec le Saint-Esprit. Mais pourquoi Dieu a mis quelqu'un comme ça qui va avec toi partout où tu vas? Mais c'est parce qu'il sait qu'il y a des périodes où tu seras seul. On entend souvent des gens dire je suis seul. Mais tu es seul, tu n'es jamais seul parce qu'il a mis quelqu'un pour que tu ne sois pas seul. Mais comme tu n'as jamais appris à composer avec ce quelqu'un qu'il a mis avec toi, tu cherches à l'extérieur ce que Dieu t'a mis à l'intérieur. Regardez, la Bible a dit les justes croissent comme le palmier. Le palmier est l'un des rares arbres qui ne croît pas de l'extérieur, mais qui croît de l'intérieur. Mais de l'intérieur, ça veut dire que quand la Bible dit que le juste est comme le palmier, il est en train de dire que ce qu'il attend de nous par le Saint-Esprit que Dieu a mis en nous, Dieu attend que par cet esprit-là, nous puissions marcher. L'Esprit de Dieu seul est suffisant. Si l'Esprit de Dieu n'est pas suffisant, qui va être suffisant pour t'emmener à marcher dans les voies de Dieu? Quand tu veux faire quelque chose, tu le fais. Parce que tant que le mal qui est en toi n'est pas assouvi, tu ne te calmes pas. Nous étions Adam, mais maintenant, nous ne sommes plus Adam. Nous sommes devenus Christ. Nous sommes devenus nouvelle création. Maintenant, on peut prendre la décision de refléter Christ. On peut prendre conscience de son identité de chrétien et vouloir marcher comme tel. Mais dès qu'on a pris la décision, alors le Saint-Esprit va vous faire rentrer dans un processus qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence afin que vous puissiez traduire votre décision par des actes concrets. C'est quoi le renouvellement de l'intelligence? Il dit ceci dans le livre de Romains au chapitre 12 au verset 2. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Autrement dit, le processus par lequel Dieu transforme des Adams en Christ après la conversion, c'est par le processus du renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire que pour que tu cesses de te comporter comme dans le monde et que tu commences à te comporter comme en Christ, ce que Dieu va faire, Dieu va changer ta façon de penser. Parce que c'est ta façon de penser qui change tout. Changer complètement ce qu'on appelle ton système de pensée. Il y a une différence entre une mentalité et un système de pensée. La mentalité est le produit du système de pensée. La mentalité, c'est ta façon de penser. Le système de pensée, ce sont les principes qui gouvernent ta réflexion. C'est-à-dire, c'est lié à ta façon de voir. Mais ta façon de voir est associée à l'information que tu as. Ce n'est pas juste ta façon de penser. Mais quand quelqu'un pense comme il pense comme il pense parce qu'à l'origine, il y a une hypothèse. Toute réflexion commence par une hypothèse. Il y a une idée première que tu émets. Et c'est cette idée-là que tu déroules. La finalité du renouvellement de l'intelligence, c'est de changer ton système de pensée afin d'influencer ta mentalité. De sorte que si ta mentalité a changé, et pour que ta mentalité change, il faut influencer ton système de pensée, alors je peux vous assurer, ton comportement va suivre. Parce que ce qu'un homme fait est le résultat de ce qu'il pense. Tel un homme pense, tel il devient. La plupart du temps, quand quelqu'un est tombé dans le péché, c'est lié à son système de pensée. C'est lié à l'origine, à ce qu'il a pensé. Tout ce que vous faites est le résultat de ce que vous pensez. Pourquoi tu es devenu bizarre? C'est parce que tu penses que les gens ne t'aiment pas. Pourquoi maintenant tu es dans ton coin? C'est parce qu'à l'origine, Satan t'a donné un mensonge. C'est ça, il t'a piqué le talon. Tu vois un peu, on dit de laver ton talon, tu ne laves pas ton talon. Il t'a piqué le talon. Laver son talon aussi, n'est-ce pas? C'est veiller sur son cœur. Quand on dit laver, Christ a lavé le talon des gens, et il va dire ceci, la vraie circoncision, c'est la circoncision du cœur. Il est en train de dire comme ça, veille sur ton cœur, c'est ça laver son talon. Une façon de laver son talon aussi, c'est de veiller sur son cœur. Vous savez qu'il y a des choses qu'il ne faut pas vous autoriser à penser. Vous savez quoi? Souvent, tu en parles avec quelqu'un qui ne sait pas que tu en parles avec lui. Et puis toi, tu es là, tu fais ton film, tu joues ton scénario, tu es acteur. Lui, il ne sait même pas qu'il est dans ton film. Toi, tu souffles, lui, il est en paix. Tu le vois, tu es fâché. Lui, il ne comprend même pas pourquoi tu es fâché. Qui se maltraite? C'est toi. La Bible n'a pas dit aider quelqu'un à veiller sur son cœur. On dit toi-même. Sois le gardien de ton cœur. Sois le vigile sur ton cœur. Ça veut dire qu'il y a des pensées, quand ça te rentre à l'esprit, toi-même à chasse. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir enlever ça dans ta tête. Parce que tu sais quoi? Ce n'est pas toujours qu'il y aura quelqu'un pour te dire non, ce n'est pas comme ça. C'est ça que Dieu veut enlever en nous. Il dit veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Il dit ceci, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Personne ne marchera dans la volonté de Dieu s'il ne change pas sa façon de penser. Or, la Bible dit que c'est du cœur que viennent les pensées. Donc, tout
crier? Pourquoi tu aimes te faire tant souffrir? La vie est simple, la vie est belle. Vous savez quoi? Ce sont les décisions. Si tu n'étais pas levé pour décider que tant que par A plus B, même quand je refuse de croire, la chose s'impose à moi, je ne peux pas penser mal de quelqu'un. Et même si les choses étaient vérifiées, l'homme peut se tromper. C'est pas fini. Je vais dire, Saint-Esprit, aide-moi à ne pas mal voir les gens. Commence par décider qu'il faut arrêter de mal voir les autres. Commence par décider qu'il faut arrêter d'interpréter ce que les autres font. Troisième vérité. Et c'est de là maintenant que je t'explique le processus de renouvellement de l'intelligence. Proverbe chapitre 22, verset 6. Vous savez quoi? Qui que vous soyez, quand vous commencez à marcher avec un leader, il faut qu'on refasse votre éducation. Quand je dis refaire votre éducation, ça peut choquer quelqu'un. Il faut qu'on te reformate. Il faut que tu te réadaptes carrément. Mais tout part de la manière de penser. Tant que tu ne penses pas comme Dieu, tu ne peux pas agir comme Dieu. Tant que tu ne commences pas à penser comme ton leader, tu ne pourras pas agir comme ton leader. Ton enfant, tu ne te rends pas compte, mais en l'éduquant, tu l'emmènes à penser comme toi. Parce que ton enfant, il y a un modèle qui est dans ta tête que tu essaies de lui implémenter. Mais à l'avantage, c'est qu'il y a une sémence qui est déjà en lui qui ne comprend pas. Pourquoi les enfants sont voyous? Pourquoi ils te font des choses bizarres? Tu te demandes, mais où il a appris ça? Qui l'a formé? Mais en réalité, c'est parce qu'à cause de la nature adamique, cela manifeste en lui. L'éducation vient pour régler certaines choses. C'est ainsi que la Bible dit en Proverbe chapitre 22, au verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. » Instruis l'enfant. L'enfant ici, c'est l'enfant en Christ. Je suis en train de parler de quelqu'un qui est Adam et qui se convertit, qui devient une nouvelle création. Donc l'enfant dont on parle ici, ce n'est pas l'enfant de 2 ou de 3 ans. C'est celui qui fait ses premiers pas dans le Seigneur. On dit instruis celui qui fait ses premiers pas. Donc l'enfant en Christ, instruis-le dans les voies du Seigneur. Il est dit quoi? Instruis-le. Selon la voie qu'il doit suivre. Instruis-le selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux. Il ne s'en détournera pas. Autrement dit, la condition sine qua non pour que quelqu'un ne se détourne pas. Quand il sera vieux, c'est-à-dire plus tard. Si vous voulez que quelqu'un qui fait ses premiers pas dans le Seigneur puisse plus tard avoir de bonnes habitudes et plus tard se comporter d'une certaine façon, il faut commencer par lui indiquer la voie qu'il doit suivre. Tout commence par la voie qu'il doit suivre. La première étape de l'éducation de la nouvelle création, dans le processus de transformation de la mentalité, Dieu commence par le Saint-Esprit et par sa parole à nous montrer la voie que nous devons suivre. C'est la première étape. Donc on va inculquer, on va nous communiquer tout un ensemble de principes de vie, de règles de vie, n'est-ce pas, de lois spirituelles, n'est-ce pas, que nous allons devoir assimiler et comprendre. C'est-à-dire il faut comprendre le pourquoi de la chose et par la suite, quand on a fini d'assimiler, de comprendre les principes et les règles de vie, de la nouvelle vie en Christ dans laquelle on est rentré, Dieu va nous emmener à le pratiquer. Il faut amener l'enfant à le pratiquer. Tu lui dis, petit, voici ce que tu dois faire. Voici pourquoi tu dois le faire. Voici comment tu dois le faire. Et vous remarquez aussi une chose, c'est que les enfants sont un peu têtus, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que dans notre marche en Christ, quand on fait nos premiers pas, nous aussi on est un peu têtus. Maintenant le Seigneur va dire quelque chose dans Proverbe chapitre 22, verset 15. La folie ou la stupidité est attachée au cœur de l'enfant. Le bâton de la correction va l'en délivrer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand Dieu nous éduque en tant que nouvelle création, Dieu va par sa parole, parce que tout commence par la parole, selon 1 Pierre chapitre 1 verset 23, tout commence par la parole, nous avons été régénérés par la parole, tout commence par la parole. Dans la parole, on va apprendre quels sont les principes de vie en Christ, quelles sont les règles de vie en Christ, quelles sont les lois par lesquelles Dieu veut que nous marchions. Autrement dit, tous ces principes de vie, ces lois, ces règles, c'est de nous montrer comment Dieu pense. Comment Dieu voit les choses? Quelle est la perspective divine? Parce que comprends une chose, on veut changer ta façon de penser. Maintenant, on t'inculque cela, on doit t'éduquer cela. C'est pourquoi quelqu'un ne peut pas aller loin dans la marche avec le Seigneur sans la parole. 1 Pierre 1 verset 23 dit, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente. Ça veut dire que Dieu change nos gènes. Si nous sommes nés et que nous sommes nés en Christ, c'est une naissance spirituelle. Donc Dieu change nos gènes pour nous donner les gènes qu'on avait au départ, suivez ADN et tout ça. Mais par quoi? Par la parole. Ça veut dire que si on veut changer les gènes de quelqu'un, ça se fait par la parole. Que dit la parole? Comment est-ce que la parole dit qu'on doit marcher? Dans chaque domaine de la vie.
On assimile donc des principes de vie. S'il vous plaît. On assimile des règles de vie. On apprend à comprendre des lois spirituelles. Et surtout, Dieu nous explique. Quand on éduque un enfant, on ne lui dit pas, fais ceci. Il faut lui expliquer pourquoi il doit le faire. Tout ça, c'est dans le but de changer sa façon de penser. Et que parce que la pensée précède l'action, si vous changez sa façon de penser et que vous l'emmenez à pratiquer la chose, ça va devenir des habitudes. Autrement dit, lorsque Dieu éduque la nouvelle création, à travers les principes et les règles de vie, Dieu veut nous donner de nouvelles habitudes. Maintenant, la Bible va dire dans le passage de Proverbes chapitre 22, où on dit éduque l'enfant selon les voies du Seigneur, on dit quand il sera devenu grand. Et aussi, on dit la stupidité, Proverbes 22, verset 15, s'attache au cœur de l'enfant, mais le bâton de la correction va l'en délivrer. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que quand on est en train de vous emmener à pratiquer les principes de vie et les lois et les règles qu'on vous a inculquées, souvent vous pouvez vous montrer un peu fou. C'est-à-dire vous pouvez vous montrer bizarre ou réfractaire. C'est pourquoi il faut imposer la contrainte ou la sanction. Et c'est pourquoi Dieu met des contraintes ou des sanctions aussi. Tu sais, quand tu dis à ton enfant que tu lui dis fais quelque chose qu'il ne veut pas, souvent tu lui dis tu le fais, je suis ton père. Ou bien tu le fais, je suis ta mère. Ou bien s'il ne veut pas, tu lui dis si tu ne le fais pas, je te prive d'argent de poche. Si tu ne le fais pas, je te prive de goûter. Ça veut dire que pour emmener quelqu'un à faire quelque chose, il faut lui en expliquer le bien fondé, mais aussi il faut prévoir de temps en temps une contrainte et une obligation. Parce que l'homme, naturellement, à cause de la nature adamique, résiste au changement et est réfractaire à l'évolution. C'est pourquoi Dieu va mettre des interdictions. Il va dire, si, vous voyez que dans la Bible, on dit, si tu fais ceci, si tu fais ça, si tu fais ça. C'est comme si Dieu fixe des conditions. En réalité, Dieu n'a pas envie de nous priver de quoi que ce soit. Mais il met la contrainte parce qu'il sait que quand quelqu'un ne veut pas faire quelque chose, il faut l'y obliger. Parce que tu sais que c'est ce qu'il y a de bien pour lui. Maintenant, il va dire ceci, quand il sera devenu grand. Mais si tu lui mets une contrainte, que tu lui as enseigné ses principes de vie, que tu lui as mis une contrainte et que tu l'as quelque part contraint ou obligé à les appliquer ou à les pratiquer, ça devient une habitude. Ça veut dire que si vous avez changé ses habitudes, vous lui avez donné un nouveau caractère. Quand le caractère, là, quelles que soient les attaques, la personne reste ferme. Mais vous savez aussi, c'est le caractère qui construit la destinée. Ça voudrait dire quoi? Quand tu veux influencer la destinée d'une personne, il faut commencer par influencer ses habitudes. Mais pour influencer ses habitudes, il faut commencer par influencer sa façon de penser en lui indiquant des principes et des règles de vie. Donc, assimiler des choses, assimiler des valeurs, pratiquer les valeurs, avoir le caractère. Et dès l'instant où les bonnes habitudes sont là, et que ça devient un mode de vie, et quel que soit ce qui peut arriver, quelles que soient les attaques qui viendront contre vous, vous tiendrez ferme, et tout commence et tout part par la parole. Jean 13, verset 17. Jésus dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Pourvu que vous les pratiquez. Autrement dit, pour que vous puissiez pratiquer quelque chose, il faut le savoir. C'est pourquoi Dieu commence par nous assimiler, par nous instruire. Maintenant, si vous le savez, sans le pratiquer, vous ne pouvez pas être heureux. Ça veut dire quoi? Le bonheur d'un enfant de Dieu, le bonheur de la nouvelle création en Christ dépend de la compréhension, sinon de l'assimilation des principes de vie, des règles de vie et des lois de Dieu. L'assimilation, la compréhension et la pratique, parce qu'il dit savoir et pratiquer. C'est de là que viendra le bonheur. Dans la base de l'éducation que Dieu nous donne, qu'est-ce que Dieu veut nous communiquer? Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquez. Or, pratiquez ce qu'on sait. Quand vous pratiquez encore ce que vous savez, ça devient des habitudes. Autrement dit, ce sont les bonnes habitudes. Or, vos habitudes forment le caractère, et le caractère construit la destinée. Ça veut dire quoi? Si tu veux influencer la destinée d'une personne, il faut commencer par changer ses habitudes, lui apprendre de nouvelles habitudes et l'emmener à le pratiquer. Chers amis, je tiens à vous le dire. Si beaucoup en Christ ne sont pas bénis, c'est parce qu'ils ne se donnent pas le temps d'assimiler les principes que Dieu veut communiquer, les principes de vie, des règles de vie, et ils ne se donnent pas le temps de les pratiquer. Nous sommes dans une génération qui a beaucoup d'informations, mais ne se donne pas le temps, ni la discipline, ni la contrainte de les pratiquer. Tu ne seras pas heureux parce que tu t'es converti. Tu seras heureux quand tu sauras comment Dieu veut que tu fonctionnes et que tu fonctionneras comme Dieu veut que tu fonctionnes. Tu te comporteras comme Dieu veut que tu te comportes. C'est alors que tu connaîtras le bonheur.
ça deviendra des habitudes, tu te contraindras toi-même. Parce que sous la grâce, Dieu ne contraint personne. Parce que le désir, l'obligation d'obéir est transformée en désir d'obéir. Parce que la Bible dit dans le livre de Philippiens 2 au verset 12 que Dieu opère en nous le vouloir et le faire. Dès l'instant où Dieu opère en nous le vouloir et le faire, Dieu transforme l'obligation d'obéir en désir d'obéir. Il y a un désir d'obéir qui est dans mon cœur, à la manière dont Dieu veut que je fonctionne. C'est parce que ce désir d'obéir est là et que j'obéis que j'en vois les résultats. Lisons Romains chapitre 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, régner à la manière de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Mais, qu'est-ce que c'est? Il y a ce que ce n'est pas. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce que c'est. Il dit, c'est quoi? C'est la justice. La paix. Lorsqu'on parle de la justice, de quoi on parle? On parle des lois. On parle des principes. Autrement dit, le royaume des cieux, c'est la justice, c'est la paix, la joie, c'est la joie par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Pour tout citoyen du royaume, la seule façon pour un citoyen du royaume de vivre heureux et en paix, c'est de se conformer à la justice du royaume, à la perspective divine. Amen. Si quelqu'un est chrétien et puis veut être heureux, on ne te demande pas ce que tu sens. On ne te demande pas ce que tu penses. Parce que ce n'est pas toi qui fixes les choses. Tu n'es pas le roi du royaume dans lequel tu es rentré. Tu n'es pas le papa de la maison. C'est comme si un enfant veut fixer les règles de sa maison. De la maison de ses papas. C'est comme si ton enfant veut dire comment on marche chez toi. Tu n'es pas le papa pour fixer les règles. On dit le royaume des cieux par le Saint-Esprit, c'est la paix, c'est la justice, c'est le bonheur. Ça voudrait dire que la seule façon pour un citoyen du royaume de vivre heureux et en paix, c'est de se conformer aux principes de vie et aux lois du royaume dont il vient. Laissez-moi vous expliquer que tout en étant dans le royaume, si vous fonctionnez comme le monde fonctionne, parce que vous estimez qu'il faut fonctionner comme ça ou bien que vous êtes homme quelque part, la Bible dit ceci. Jean 10, 10, le diable et le voleur ne viennent que pour voler, détruire et égorger. Ça veut dire quoi? La seule façon pour Dieu de garantir votre présent et de sécuriser votre avenir, c'est que vous marchez selon la perspective divine. Dès l'instant où vous êtes chrétien et que vous marchez selon la perspective mondaine, vous marchez contrairement au royaume, qu'est-ce qui va se passer? Vous courez tout droit à la destruction. Parce que tout ce que Satan fait, la finalité de tout ce qui est du diable, c'est la destruction, c'est le vol, c'est la mort. La finalité de tout ce que Dieu fait, c'est la paix, c'est la joie, c'est la justice. Le choix est là. Les choses sont là devant nous. Il y a un choix à faire. C'est pourquoi il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Si un chrétien ne respecte pas les lois spirituelles qui donnent droit à la prospérité et veut devenir prospère à la manière du monde, il peut être sûr d'une chose. Il est chrétien, mais il court tout droit vers la destruction, vers la mort. La mort, c'est-à-dire l'échec, et vers quoi? La perte de son héritage en Christ. Si Dieu dit aime ton ennemi, que toi tu dis les gens sont trop mauvais, je ne peux pas les aimer, ça veut dire que tu es un chrétien qui n'est pas en train de marcher selon la perspective divine. À cause de ce comportement-là, tu vas perdre quelque chose. C'est ça qu'est le vol. Tu cours tout droit vers la destruction. Tu vas mettre des difficultés dans ta vie. En fait, ce que je suis en train de dire, avant de faire quelque chose, pose-toi la question. Comment on voit ça à la manière de Dieu? Voilà. Je veux faire les affaires. Comment on fait les affaires à la manière de Dieu? C'est ça. Parce que si tu es chrétien, que tu fais les affaires à la manière du monde, malgré tes prières et les impositions des mains et tes offrandes, tu vas échouer. Parce que tu n'as pas pris le chemin de Dieu. Tout chemin du diable, Jean 10, 10, conduit à la destruction. Je dis, la seule façon de Dieu de garantir votre présence et sécuriser votre destinée, c'est quoi? C'est que vous évoluez selon la perspective divine. La petite règle du monde que tu vas mélanger à la règle de Dieu va déboucher sur l'échec. C'est-à-dire, dès l'instant où tu fais ça, c'est que tu invites Satan dans ce que tu es en train de faire. Tu lui donnes le droit de pouvoir agir et intervenir pour te détruire. 3 choses à savoir au sujet de la parole. Car tout part de la parole. Tout part des valeurs. Pour avoir un caractère, il faut des habitudes. Pour avoir des habitudes, il faut des principes de vie à l'origine. Or, ces principes de vie, selon 1 Pierre chapitre 1, verset 23, sortent de la parole. Première vérité. Il faut savoir que la loi est bonne. Quand on dit la loi, c'est la loi de Dieu. La loi de Dieu est bonne. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut être mieux que la loi de Dieu. 1 Timothée 1, verset 8, il est dit, la loi est bonne.
Quand on dit la loi, il ne faut pas confondre avec la loi de Moïse. Il s'agit de la loi de Dieu. En réalité, dans la loi de Moïse, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 3 choses dans la loi de Moïse. Beaucoup donnent l'impression que Christ est venu abolir les 10 commandements. Montrez-moi un seul des 10 commandements qui est aboli sous la grâce. En réalité, dans la loi de Moïse, il y avait 3 choses. Il y avait la loi de Dieu. Il y avait ensuite les ordonnances ou les rituels qui n'étaient qu'une préfiguration de tout le cheminement que Jésus aurait connu, n'est-ce pas, jusqu'à la croix. Et il y avait les sanctions ou les pénalités. Quand Christ est venu, il enlevait les sanctions et les pénalités. Par exemple, dans l'Ancienne Alliance, on dit, quelqu'un qui n'obéissait pas à son père et à sa mère, qu'est-ce qu'on fait? On le lapidait. Christ est venu aussi pour enlever les sanctions. Les sanctions catégoriques de l'Ancien Testament. Et puis, ça se comprend, hein? Dans l'Ancien Testament, la délivrance n'existait pas, dans le fond. Quand David dit, tue mes ennemis, ça dit, il n'y avait aucune possibilité qu'ils changent. Donc, ça ne servait à rien qu'ils vivent. C'est pourquoi il dit, tue-les. C'est le Saint-Esprit qui emmène l'homme à la transformation. Le Saint-Esprit n'habitait pas dans le corps des gens. Et puis en plus, la délivrance n'existait pas. Ça veut dire que si quelqu'un était mauvais, il était mauvais, c'était fini. Il était irrécupérable. Donc mieux valait pour lui ne plus vivre. C'est pourquoi on dit tue-les. Mais dans la nouvelle alliance, le Saint-Esprit existe. Il a la possibilité de se convertir. Le Saint-Esprit a la capacité de venir habiter dans son cœur et de transformer son cœur. Et en plus, la délivrance existe. Pourquoi tu veux qu'il meure? La loi étant bonne, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie par exemple que si Dieu dit ne commets pas l'impudicité, c'est pour ton bien. Ça veut dire que c'est pour ton bien que Dieu te demande tous ces commandements que tu peux trouver compliqués dans sa parole. Écoute, c'est pour ton bien que Dieu dit paye la dîme. En réalité, payer la dîme, c'est une erreur. Celui qui dit payer la dîme ne comprend pas l'esprit de la grâce. Dans l'ancienne alliance, on était obligé de payer la dîme. Parce que toute la loi devait être obéie, vaille que vaille. Dans la nouvelle alliance, la liberté est laissée à chacun. Donc on ne dit pas, on paye la dîme, on dit on donne ou on apporte la dîme. Parce que tu es libre de ne pas le faire. Tout chrétien qui s'amuse avec la parole de Dieu et qui conteste certaines parties de la parole de Dieu et qui en fait une forme d'interprétation, en réalité, il y a une mauvaise sémence dans son cœur qui est la sémence du diable. La Bible dit que Dieu ne va pas changer sa loi. On dit le monde va passer. Ses convoitises vont passer. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Et quand vous lisez le livre d'Apocalypse au chapitre 22, à partir du verset 19 et suivant, on vous dit que celui qui va enlever ne serait-ce qu'un seul trait à ses écritures, voilà les malheurs qui vont tomber sur lui. Ça veut dire quoi? La parole de Dieu ne va pas changer. Si la parole de Dieu ne va pas changer et que la loi est bonne, tu ferais mieux toi de commencer à changer. Ce n'est pas Dieu qui va changer. Ce n'est pas sa parole qui va changer. Dieu ne va pas changer les règles à cause de toi. Romains chapitre 7, verset 16. La Bible dit ceci, la loi est spirituelle. Ça veut dire que si on dit que la loi est spirituelle et que Dieu est esprit, ça veut dire quoi? Le commandement de la Bible, ça vient de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré. Mais ça veut dire aussi que Dieu avait une pensée en tête, puisque Dieu a tout fait pour un but. Donc Dieu avait une pensée en tête lorsqu'il donne tel ou tel commandement. Il y a quelque chose que Dieu veut t'éviter. C'est pourquoi Dieu te dit de ne pas le faire. Ça veut dire quoi? Tu ne fais aucun mal à Dieu en ne respectant pas sa parole. C'est à toi-même que tu fais mal. Tu ne fais aucun mal à Dieu en faisant autre chose que ce qu'il te dit. Tu sais quoi? C'est toi-même, c'est à toi-même que tu fais du mal. Certains ont l'impression que quand ils désobéissent, ils sont en train de faire mal à Dieu. Quand ils font ce qu'ils veulent, ils sont en train de faire mal à Dieu. Non. On dit la loi est spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des conséquences qui dépassent l'intelligence, qui sont attachées à la désobéissance de ce que Dieu recommande. Tu es libre d'obéir comme tu es libre de faire ce que tu veux. Mais ce n'est pas à Dieu que tu fais du mal. Tout ce que tu fais en contrevenant à ce que Dieu a dit, ça veut dire que tu as décidé de marcher non selon la perspective de Dieu, mais selon la perspective du diable. Or, tout ce que tu fais qui ressemble à la perspective du diable se termine dans la destruction. La Bible dit celui qui sème moissonne. Et la mesure avec laquelle tu mesures, c'est la même mesure pour te mesurer. La Bible dit qu'il y a ce qu'on appelle la loi de la reconnaissance. On dit si quelqu'un t'a fait du bien, quoi qu'il te fasse après, reste sur le bien qu'il t'a fait. Et puis, ne prends pas le mal qu'il va te faire demain pour changer ton comportement vis-à-vis de la personne. C'est parce que Dieu veut t'éviter que dans le reste de ta vie, tu ne rencontres pas de gens qui t'écoutent quand tu cries. Il dit, avant même que tu ne lèves la voix, il y aura quelqu'un pour te secourir. Mais si tu violes cette loi-là, peut-être que ça va connaître tu as violé la loi, mais Dieu va permettre que partout où tu ailles, quand tu vas appeler à l'aide, personne ne te secoue. C'est ça qu'il veut t'éviter. On dit honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps.
et que tes jours se prolongent et que tu connaisses le bonheur. Maintenant, toi, tu dis, ah, ma maman, avec ce qu'elle a fait, m'a mis au monde, elle ne m'a pas éduqué, mes parents ne sont pas occupés de moi. Tu sais quoi? C'est le piège du diable. Le diable veut t'emmener juste à violer cette loi. Quand Dieu te dit, honore ton père et ta mère, il n'a pas dit si il est converti. Il n'a pas dit si il n'est pas sorcier. Tu sais, quand tu n'honores pas ton père, ce n'est pas à Dieu que tu fais du mal. C'est à toi-même. Il veut éviter que tu sois malheureux. Il dit afin que tu sois heureux. Donc ça veut dire que si tu déshonores ton père, tu seras malheureux. Il veut éviter que tu tâtonnes comme un aveugle en plein midi. Souvent tu es là, tu ne te retrouves pas dans la vie. Tout est mélangé autour de toi. Tu ne comprends pas. Tu vas aller rencontrer des pasteurs qui, au lieu de te dire la vérité, vont te dire, viens, on va prier, on va jeûner. Quel jeûne? C'est ton père que tu as déshonoré, que tu dois retourner aller honorer, à qui tu dois demander pardon. Dieu ne veut pas que tu sois pauvre. Il dit afin que tu prospères. Ça veut dire si tu déshonores ton père, tu seras pauvre. Il y a des gens, il y a la galère dans votre vie parce que vous n'honorez pas papa. C'est tout. Quand on dit papa, papa physique, papa spirituel, on dit ceci. Ton projet est l'image de Dieu. Ok? On dit Dieu a créé l'homme à son image. Donc l'ennemi que tu n'aimes pas, le mauvais là, lui aussi il est l'image de Dieu. Si tu le détestes, ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu. Écoute-moi, toi tu peux réussir dans la vie sans aimer Dieu. Quelle grâce tu veux voir sur ta vie si tu n'aimes pas Dieu? Il va dire, ah, c'est pas que je n'aime pas Dieu. Mais on dit quand tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas Dieu. On dit, sois humble, l'humilité précède la gloire. Au lieu d'appliquer la loi de l'humilité, tu dis, non, que quand même j'ai réussi, tu te joues les dangereux. Tu sais quoi? C'est parce que Dieu ne veut pas que les petits qui sont sortis de l'école, quand ils viennent, que eux, ils aient la promotion avant toi. Ça veut dire simplement, même si c'est difficile, même si c'est dur, même si obéir à la parole de Dieu, ça va vous faire mal ou faire souffrir, comme la loi est contraignante, il faut quand même accepter de souffrir plutôt que de prendre des raccourcis. Ça aussi, c'est une décision. Certains parmi nous rencontreront ça. Parce que les attaques qui viennent sont fonction de la destinée, la dimension de votre destinée. Je vous assure. Si tu es convaincu que ta destinée est grande, attends-toi à ces choses.